Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question simple. La vie des travailleurs et des travailleuses de France compte-t-elle pour vous et ce gouvernement? En avril dernier, ArcelorMittal, plus gros employeur français dans l'acier, licencié 636 personnes. Les 15 000 employés du groupe sont désormais tous menacés. Production, maintenance, transformation, fonction support. Je tiens ici à apporter au nom de mon groupe le soutien aux salariés en lutte. Lors de son dernier 20 heures, Emmanuel Macron balayait d'un revers de main toute intervention de votre gouvernement, refusant, je cite, de dépenser des milliards, et se voulant rassurant, promettant qu'il exigerait des garanties de développement. Mais ce n'est pas la question. ArcelorMittal se développe. Premier sidérurgiste mondial, ArcelorMittal réalisait en 2024 62,4 milliards de dollars de profits engagés en même temps, qu'il laisse plus de 600 familles sur le carreau, une série de rachats et d'acquisitions. La famille Mittal a elle seule empoché 6 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions en seulement 3 ans, soit la moitié des 12 milliards d'euros versés aux actionnaires par le groupe ces dernières années. Le groupe du CAC 40 ne s'est jamais aussi bien porté et cela profite exclusivement aux patrons ultra-riches, aux actionnaires et aux puissances étrangères. Pire, le groupe utilise directement l'argent des Français pour licencier à tour de bras. 300 millions d'euros de fonds publics lui sont versés chaque année sans aucune contrepartie. Monsieur le ministre, les travailleuses et les travailleurs en ont assez des fausses promesses de votre gouvernement. Le cas d'ArcelorMittal est un marqueur politique fort. Il ne supporte plus votre en même temps. Lorsqu'Emmanuel Macron assure qu'il va sauver les sites de production de Dunkerque et de Fos, le président ment. Il s'inscrit dans une longue tradition de trahison présidentielle faite aux salariés de l'acier. En 2009 déjà, ArcelorMittal fermait la grande aciérie de Gandrange, dévoilant les faux semblants de Nicolas Sarkozy. En 2012, François Hollande en campagne assurait qu'il allait empêcher la fermeture des sites de sidérurgie de Moselle. Avant qu'un an plus tard, ArcelorMittal ne condamne définitivement les hauts fourneaux de Florence sous le regard bienveillant. Les travailleurs de l'acier ont la mémoire longue et n'oublient pas les trahisons présidentielles. ArcelorMittal a déjà engagé l'enterrement de ses principaux sites en France. Le géant international l'a dit et l'a redit. Il trouve la main-d'œuvre française trop chère. Le groupe va continuer à délocaliser l'activité à bas coût vers l'Asie. Vous avez décidé de le laisser faire et de regarder. Cédant aux sirènes du capitalisme ultralibéral, vous détruisez tout et le fascisme prospère sur ses cendres. La désindustrialisation est l'un des terreaux les plus fertiles du Rassemblement national et de l'extrême droite. Les territoires délaissés par les usines d'acier sont ceux qui voient la vague brune se répandre le plus rapidement et durablement. La souveraineté industrielle est l'un de ces grands poncifs macronistes que votre gouvernement vide un peu plus de sens à chaque fois qu'il l'emploie. Quelle est votre vision de la souveraineté industrielle quand vous laissez le fret ferroviaire mourir, les infrastructures ferroviaires à l'abandon et les transports autrefois publics aux mains d'opérateurs étrangers et privés? Quelle est votre vision de la souveraineté sanitaire quand Doliprane, le médicament le plus vendu en France, devient américain et que vous avez regardé sans rien faire? Les 15 000 personnes que le groupe emploie actuellement produisent à eux seuls 2/3 de la production nationale d'acier. Ce sont elles et eux qui nous permettent de construire nos routes, nos véhicules, nos avions, nos chemins de fer. Derrière les emplois des travailleurs de l'acier, il y a ceux des cheminots, des ouvriers de l'automobile, de l'aéronautique, des charpentiers, de la marine. Du travail des salariés de la sidérurgie dépend notre capacité à nous défendre, à nous déplacer, à nous loger, à nous nourrir en énergie. Ces savoirs, ce sont des savoirs et des savoir-faire qu'il nous faut conserver en France aujourd'hui. Alors si le géant capitaliste international doit partir, nous le disons très clairement qu'il parte. La France peut faire de l'acier sans ArcelorMittal. Elle peut le faire mieux. Mittal, c'est 251 morts au travail depuis 2012. Le salarié moyen gagne 120 fois moins que le PDG qui se rémunère plus de 6 millions d'euros par an. L'entreprise refuse d'engager depuis des années la nécessaire décarbonation de son site de Dunkerque, pourtant financé à grand renfort d'argent du contribuable. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise n'a payé qu'un seul euro d'impôt sur les sociétés en France. Nous exigeons de reprendre le contrôle de notre outil industriel, l'interdiction des licenciements quand l'entreprise verse des dividendes, le conditionnement des aides publiques au maintien de l'emploi. Alors oui, et ce n'est pas un gros mot, il faut l'assumer, il faut nationaliser ArcelorMittal, avec une gouvernance et des capitaux 100% publics. Pour relancer l'emploi dans le secteur et ancrer notre souveraineté industrielle, c'est le choix évident. L'Italie l'a fait, le Royaume-Uni et même le Kazakhstan. Nous savons faire en France aussi. L'augmentation du capital de la SNCF et la montée du capital d'EDF sont des opérations passées du même ordre de grandeur. C'est le bon sens même au regard des indicateurs économiques qui sont votre seule obsession quotidienne. La nationalisation représente des millions d'euros de coûts évités et des milliards de bénéfices au service du pays. L'évitement fiscal, l'argent public déjà investi dans l'appareil de production, le refus de l'entreprise de respecter ses engagements climatiques sont autant de leviers de négociation. Les Français ont d'ailleurs bien compris que la production de l'acier en France devrait être un bien commun. 70% des Français sont favorables à une nationalisation. Les salariés le demandent, les économistes approuvent, les Français sont d'accord. Monsieur le ministre, votre refus de nationaliser ArcelorMittal est une morbide confirmation. Vous êtes aujourd'hui le gouvernement au service des ultra-riches. Vous pillez sans aucun scrupule l'argent public en démolissant la vie de dizaines de salariés. Je veux ici redire le soutien plein et entier de mon groupe aux 60 000 salariés de la filière de la sidérurgie. Chacun et chacune d'entre eux œuvrent bien davantage pour l'intérêt général que ne le fait chaque jour n'importe lequel des membres de ce gouvernement. Merci.